Bonjour, Masonica est heureux de recevoir ce matin Monsieur Éric Grégor. Alors, un passionné d'histoire d'après ce que l'on peut comprendre, et surtout quelqu'un du Nord, et c'est pour ça que l'on discutera de certains écrits qu'il a fait. Mais qui est Éric Grégor, d'abord? Un frère de la région, à la Grande Loge de France, depuis quelques années déjà, et qui a eu l'occasion de par ses travaux, de trouver quelques pistes. On parlait de l'histoire, quelques pistes historiques, puisque mon atelier est très ancien, 90 ans à peu près. Et donc passionné par ça, et du coup c'est pour ça que je me suis mis à coucher un petit peu cette histoire-là par écrit. Mais ça, je l'ai bien compris, mais ça a été écrit dans votre premier livre. Éric Grégor, lâchez-moi le tablier, c'est un peu votre histoire pour être devenu franc-maçon. Une tenue blanche, quelque chose qui donne un peu d'éveil, un peu d'émerveillement dans l'esprit, et puis une action. Alors ouais, ça explique effectivement comment et pourquoi je suis pourquoi, je suis pas sûr. Comment je suis devenu franc-maçon, et ça explique comment je suis devenu écrivain derrière. Tout ça à cause de mon parrain, qui forcément m'a emmené jusqu'ici et qui m'a incité à plancher donc en tenue blanche ouverte. Et c'est ce qui a déclenché un petit peu tout le reste. Alors, maçonnerie vous a donc un peu passionné pour savoir et connaître la vie de certains maçons qui, quelque part, sont célèbres pour différentes choses, comme ce monsieur Joseph Guillotin. Alors, est-ce que c'est bien de couper la tête des francs-maçons? Et pourquoi avoir écrit sur lui? Alors, je vais répondre à la dernière question en premier. J'ai écrit sur lui parce que je parle de Joseph Guillotin dans mon premier livre, de façon très rapide, sur un petit chapitre, en expliquant que Joseph Guillotin était un franc-maçon et qu'on lui attribue la guillotine alors qu'il ne l'a pas inventée. Et c'est le cas typique de quelque chose qui lui est resté accroché, alors qu'à la base, lui n'a fait que voter une loi humaniste pour que tout condamné à la peine de mort ait la tête tranchée par un simple mécanisme. Il n'a pas inventé la machine, il y a participé un petit peu par ses recherches, mais il ne l'a pas inventé. Et d'une bonne action qui était d'éviter de pendre des gens, de les bouillir, de les couper en deux ou de les passer à la roue, il n'est resté que l'invention démoniaque et sanguinaire de la guillotine. Chose en fait comprise complètement à l'envers. Mais et si on vient à votre dernier roman, alors là on va taper dans la ville lilloise, là, hein, je m'excuse. Alors Roger Salengro meurt vieux, lâche. C'est pas un lâche, il est mort, ça on l'a compris. Et puis, si on comprend la citation de Léon Blum, et si un homme souffre et meurt, tant pis, la fin justifiera les moyens. Ouais. Alors pourquoi écrire sur Salengro, et quel message a-t-il fait passer à nous qui sommes maçons et à ceux qui ne sont pas maçons? Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le nom de mon atelier. Donc, en arrivant en maçonnerie il y a presque 20 ans, en découvrant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que mon atelier porte ce nom-là? J'ai redécouvert une conférence qu'avait fait un frère qui est décédé depuis très longtemps, qui s'appelait Pierrard, qui en a parlé. Et en fait, j'ai découvert Salengro. Comme beaucoup de gens qui connaissent l'hôpital, le boulevard ou une rue, j'ai découvert ce qu'avait été Salengro, maire de Lille, ministre du Front Populaire, et l'instigateur, par exemple, des congés payés, des 40 heures, de l'interdiction du travail des enfants, ce genre de choses. Je me dis, je ne le savais pas. On ne savait pas tout ça. Il ne reste de Salengro pas grand-chose. Il reste de Guillotin une mauvaise image. Il reste de Salengro pas grand-chose à part des noms de rue. Et j'ai voulu aussi le sortir un peu de l'oubli. C'est un peu comme ça que je le prends. Je le sors de l'oubli. Les plus anciens d'entre nous se souviennent qu'il a été maire de Lille. Pour le reste, c'est complètement oublié. Et souvenir de ce qu'il a pu faire. Donc voilà, pour cet été, et nous y sommes bientôt, 3 livres à ne pas oublier. Guillotin. Lâchez-moi le tablier, ce qui vous permettra à vous, qui n'êtes peut-être pas maçon, de faire un pas. Et allons connaître pourquoi une rue s'appelle Salengro. Merci de m'avoir reçu, mon cher. Merci beaucoup. Voilà. Ça va?